Voici donc la phase 4 du tuto. Et ben par contre, oui, non, je dis une bêtise, le tissu, ce sera dans la phase 5. La phase 4 va être justement d'abord checker si, oui, ça c'est pas bon. On vient ici. Grâce au lissage, on peut voir justement les endroits qui ont été mal soudés. Donc dans le mode libre, là, je vais aller chercher le displace, le déplacer pour bien remettre ce point-là et vérifier qu'il n'y a pas d'autres bugs visibles. Ok. Alors comme je disais aussi, là, à ce stade-là, on peut commencer à casser. Donc là, je suis sorti du mode libre, tout simplement. Là, je bouge mes points pour essayer de casser un petit peu cette cambrure. Exagérer qu'il n'y aura certainement pas dans le gilet. Donc, est-ce qu'on le fera plus tard dans Mudbox? Ouais, on le fera plus tard dans Mudbox. Donc là, ce qu'on va faire par contre à ce stade-là, par-dessus ma symétrie, on va rajouter le modificateur développer UVW. Pouc. Le développer va me permettre donc de tout bêtement mettre à plat ma géométrie pour pouvoir peindre ensuite. Donc là, des trucs, là, je vois qui sont pas fabuleux. Vérifions quand même. Je pense que vu l'arrondi qu'on a ici, mon développé, malheureusement, on va pas le faire en low poly, mais en middle poly, on va dire, on va le mettre par-dessus notre lissage. Donc ça, je le mets par-dessus mon développé. Hop. Un peu plus de maillage, mais c'est pas grave. À ce maillage-là, donc je vérifie encore, parce que là, effectivement, vous voyez, avec les arrondis qu'on a dans notre lissage, si je prenais la version non lissée, bah, on serait quand même assez loin du résultat réel. D'accord, donc c'est pour ça que je prends du coup le développé à ce niveau-là. Donc le développé va donc me permettre de mettre à plat cette géométrie. Donc ce qui est très simple au départ à faire. Donc là je vais masquer les coutures de texture, d'ailleurs qui n'étaient absolument pas visibles sur ma géométrie. Et on va isoler, clic droit, isoler sélection, notre gilet, pour venir maintenant découper notre maillage afin de l'aplatir. Donc ceci se passe en sous-objet arrête du développé UVW. Et tout bêtement, je viens double-cliquer pour sélectionner des boucles. Toc, je vais prendre par exemple celle qui vient après là. Hop. CTRL, double-clic. Et on avait pris celle-là. Essayer d'être symétrique un minimum. Au pire, je regarde dans la vue gauche. C'est bien aligné. Une fois que j'ai donc sélectionné ces arêtes, j'appuie sur F4 là pour vous voyez bien. Tout simplement, on coupe comme si c'était un tissu pour en faire le patron mis à plat. Ok, ça me permet comme ça de bien checker en même temps tout l'ensemble. Une fois que vous avez donc découpé les arêtes, sélectionné pardon les arêtes, dans la partie épluchée donc de développer, vous allez trouver dans couture, convertir la sélection d'arêtes en couture. Alors si vous avez fait des bêtises, le mode édité va vous permettre tout simplement de rajouter des coutures ou avec Alt de les enlever. Ne pas oublier de sortir de ce mode-là si vous l'activez. Celui-ci, en fait, c'est je trace ma couture à la volée. D'accord? Donc là, je vais les enlever, bien évidemment. Ça ne sera pas joli. Hop, Alt, clic, rectangle de sélection. Donc voilà, maintenant mon gilet est à ses coutures et on va les mettre à plat. En polygone, je sélectionne un polygone, j'étends la sélection au patch, donc on voit qu'il se limite à là où j'ai coupé mon tissu, et je viens utiliser le mode texture peau. Je prends texture peau une fois, il va m'ouvrir à la fois l'éditeur d'UV et l'utilitaire texture peau. Je touche à rien pour l'instant là-dedans, lancer peau, lancer relâchement. Une fois qu'il aura terminé plus ou moins, ça va s'arrêter tout seul normalement, mais à la fin quand ça bouge plus, bon, c'est que c'est bon pour moi, je valide. Et là je déplace, donc je suis toujours moi avec l'outil mode forme libre qui permet d'avoir les rotations, l'échelle, etc. Donc là on va le décaler. Ici ce sera la zone en fait où il faudra mettre tous nos éléments pour que la texture soit gérée uniquement dans ce carré, ce qu'on appelle la zone de rendu UV. Donc ainsi de suite, je continue, je prends l'autre côté, j'étends la sélection, je lance l'utilitaire peau, je lance le relâchement et je patiente jusqu'à ce que mon objet ne bouge plus du tout. Je valide, on va le décaler, je vais prendre un des polygones de l'arrière. Alors attention, par défaut cette fonction, vous voyez, je ne pourrais pas sélectionner les polygones que je ne vois pas à cause de ce bouton là. Là je peux, d'accord? Là je ne peux pas. Donc je prends du côté normal de ma face, j'étends la sélection, je lance l'utilitaire
pot, lancer relâchement. Que c'est beau. Et je valide. Lui, on va légèrement le rotationner de manière à avoir un truc à peu près aligné. Voilà, comme ça. Au pire, dans l'éditeur ici, j'active le mode élément, là, si jamais je veux resélectionner facilement mon morceau. Outil relâchement me permettra de relancer des relâchements. Mais là, c'est là, bon. Donc là, je clique dans le vide pour bien tout désélectionner dans l'éditeur du V. Et je vais dans la partie droite de l'éditeur du V descendre jusqu'à ce que j'arrive à emballer personnalisé. Toc. Et voilà, mes UV sont propres à l'intérieur de leur pack d'UV. Et on peut même vérifier, là en affichant sur la géométrie le damier qui nous montre ça. On voit bien là que nos carrés ne sont pas trop distordus, qui sera gage de bonne texture. On en a un autre justement qui est depuis la 2018, le Shaker PNG, qui avec des chiffres nous permet de voir en fait justement s'il n'y a pas trop de distorsion dans le résultat. Donc là, tout bêtement, j'enlève ici l'affichage et on va tout simplement sortir de l'éditeur du V pour retrouver notre objet classique. Et à ce stade-là, clic droit, convertir. Déjà, on va le sauvegarder toujours à ce stade-là, d'ailleurs enregistré sous. Et comme ça, j'ai une nouvelle version. J'appuie sur le petit plus de mon panneau enregistré. On peut réafficher le bonhomme. Au bonhomme, d'ailleurs, on va lui enlever ses modificateurs pour qu'il retrouve toute sa grandeur. Voilà. Donc là, j'enregistre. Et on est paré à faire du tissu. Donc, bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite. Au revoir.